Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Voilà, c'était en début d'été, le premier jour de l'été, je vous ai proposé un petit jeu à fabriquer pour les transports. Voilà, c'était le petit Memory, je ne sais pas si vous allez voir, Memory des sirènes. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui deux autres petits jeux qui vont pouvoir servir pour les voyages. Voilà, pour vos petits loups ou enfin vos enfants ou petits-enfants, etc. Voilà. Alors, c'est pas que pour les transports. Après, vous pouvez les utiliser également, je sais pas, à la mer, au camping, sur les aires d'autoroute. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, même à la maison, tout simplement. Voilà, si vous avez un petit moment sans pouvoir les occuper, et bien vous pouvez sortir une petite boîte mystère avec un jeu à l'intérieur et c'est parti. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il faut. Alors, il vous faudra un petit carré de papier comme ça, 10 cm par 10 cm. Ensuite, vous aurez besoin d'un bouchon. Là, j'ai pris un bouchon de colle. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce genre de petits tampons qu'il y avait chez Action. Alors, soit cela, soit ce que vous avez déjà à la maison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un crayon, une règle. Crayon, règle. Une petite boîte. Voilà, une boîte d'allumettes. Hein. Vous avez donc le tuto sur ma chaîne. Et puis, s'il vous faut quelque chose d'autre en cours de route, ben, je vous le dirai. Allez, c'est parti. Et une feuille aussi, pour une feuille blanche pour les tamponnages. Voilà, évidemment. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par mettre une feuille pour protéger le plan de travail pour moi. La feuille ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Bon, c'est ma feuille donc de 10 cm par 10 cm que l'on va peindre. Voilà, je vais prendre un petit pot de peinture. Je prends cette couleur, évidemment, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de problème. Et on va commencer tout de suite. Voilà. Alors, pendant que notre petit fond sèche, voilà, on le met ça de côté. Pendant que ça sèche, vous allez prendre votre petite feuille pour faire des tamponnages. Alors, je vais prendre un modèle ici. Voilà, votre bouchon. Et vous allez faire 10 ronds. 10 petits ronds. Voilà. 10 petits ronds. Hop, vous voyez rien. Oups, c'est là. Alors, 10 petits ronds, tout simplement. Voilà, comme ceci. Vous en faites 10. Une fois que vous avez fait vos 10 tamponnages, 10 ronds, pardon, vous choisissez deux symboles. Alors, par exemple, on peut faire le symbole, hop, de l'arc-en-ciel et un autre symbole de petites licornes. Vous en faites 5 de chaque. 5 licornes, 5 petits arc-en-ciel. Alors, une fois que vous avez fait vos tamponnages, il ne reste plus qu'à coloriser. Donc ça, je vous laisse coloriser. Et ensuite, une fois que c'est colorisé, ou coloré, ou mis en couleur, ou voilà, colorié tout simplement, vous pouvez venir plastifier avec votre plastifieuse ou plastifier à froid. Voilà. Et vous passez votre pellicule dessus.
et vous découpez chaque petit rond pour obtenir donc des petits jetons comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait l'équipe des tigres et l'équipe des lions. Voilà. Et là, ce sera l'équipe des licornes et l'équipe des arcs-en-ciel. Voilà. Une fois que vous avez ceci, vous allez reprendre votre petit papier que l'on a peint en début. Alors là, j'ai changé de papier. Hein. Tout à l'heure, on l'a peint en rose. Mais vous allez vite comprendre après pourquoi. Donc le papier fait 10 cm par 10 cm. Vous allez prendre votre règle et faire des repères tout autour de votre carré à 3 cm 3 de chaque côté, enfin 3 cm 3 cm 3 en plus, donc ça fait 6,6, donc 3,3 et 6,6. Voilà. Hop, et vous faites des repères sur chaque côté de votre carré. Voilà, hop. Donc 3, 3, 3 et 6, 6. Une fois que vous avez fait vos repères, vous rejoignez les traits avec un stylo noir, un feutre noir. Voilà, il faut que ça ressorte bien. Je vais prendre... Voilà, hop, moi je vais prendre donc un feutre à alcool permanent. Et on va tracer tranquillement des lignes. Pour obtenir un petit quadrillage comme ceci. Alors, vous obtenez donc ce petit quadrillage comme ceci. Et donc, vous pouvez décorer un petit peu les bords si vous le souhaitez. Hein. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça fait un peu plus joli. Voilà. Voilà, c'est tout léger. Hein. Pas la peine d'être trop fort non plus, parce que c'est destiné aux enfants, et les enfants n'ont pas trop le sens du détail de ce genre-là. Pas tous, du moins. Et ensuite, eh bien, on va venir plastifier notre petit jeu qui fait donc 10 par 10. Hein, donc, on va pouvoir venir le plastifier. Donc, je vais prendre un angle droit, moi. Hop. Là, on prend son temps pour pouvoir plastifier comme il faut. Alors, c'est un peu statique, donc on prend son temps et on prend de quoi faire de quoi maroufler. Voilà. Une carte de crédit ou quelque chose. Et on y va tranquillement. Hop, je vais enlever ce qui dépasse un petit peu. Voilà. Hop. Et maintenant, les enfants pourront jouer. Voilà. Tac, tac. Et le but du jeu, c'est de faire une ligne, le premier. Hein. Hop. Et là, c'est les lions qui gagnent. Voilà. C'est un jeu bien sympa que les enfants vont pouvoir apprécier. Alors, pour le ranger dans la petite boîte, voilà, j'ai fait donc la petite boîte ici. J'ai rangé ça pour l'instant, mais évidemment, c'est pas pour ça. Je vais pouvoir le plier en 4. Donc pour ça, rien de compliqué. Il suffit de plier en 2, puis en 2. Voilà. Hop.
C'est l'avantage de la plastification à froid, c'est qu'après, on peut faire ce qu'on veut. Hein, ça n'est pas aussi rigide que la plastification à froid. Donc, voilà. À chaud, pardon. N'importe quoi. Hop, voilà. Et là, notre jeu, hop, on peut le ranger dans notre petite boîte. Mettre le petit couvercle. Et nous avons notre petit jeu de voyage prêt à servir. Voilà, hop. Les enfants peuvent sortir le jeu et se mettre à jouer directement. Voilà. Alors ça, c'était notre premier jeu. On va en faire un deuxième. Hop. Par contre, j'ai pas fait de boîte à l'avance pour le deuxième jeu, mais c'est pas grave. Je vous explique donc ce qu'il vous faut. Il vous faut donc la feuille que l'on a peinte au tout départ. Et cette fois-ci, les dimensions, c'est 14 par 14. Voilà. Donc ça a eu le temps de sécher, oui, à peu près. Voilà. On va attendre encore un petit peu, hein, mais il vous faut donc un carré de 14 par 14. Ensuite, il vous faudra une petite perfo comme ça pour faire des ronds. Des chutes de papier de différentes couleurs. Moi, j'ai du rose et du violet. Voilà, pastel comme ceci. Il vous faudra des ciseaux et des petites pièces comme ceci de 2 centimes. Voilà. Une règle également et un feutre indélébile de couleur assez tranchante. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on va s'amuser à faire plein de petits ronds dans ces bouts de papier. Alors, j'ai dit qu'il fallait 1, 2, 3 et 3, 6 pièces de 2 centimes. Donc, on va faire 3 violets. C'est une perfo qui fait à peu près le diamètre de la pièce. 2, 3 et 3 roses. Ça permet de faire passer des petites chutes. Et 3. Voilà. Ensuite, vous allez venir coller votre petit rond, vos ronds sur une surface de pièces, comme ça. Voilà. Voilà, vous centrez bien évidemment sur chaque petite pièce. Et voilà. Donc je colle et on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois que vous avez collé votre petit jeton sur les petites pièces, ça donne ça. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, c'est pour faire 2 équipes. Hein. L'équipe des violets et l'équipe des roses ici. Sinon après vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Ça peut être des fonds de tiroir aussi. Hein. Dans vos chutes de papier, ça peut être très bien. Moi c'était mes chutes qui me restent là de mes petits PBA. Voilà, donc je les utilise comme ceci. Ensuite, cette fois-ci, là, on reprend son petit plateau de jeu. Et là, on va prendre sa règle. Et faire des petits repères. Alors, on va faire des repères à 2 cm de chaque côté. Donc 2, 14, 2 cm, 14, n'importe quoi, 2 et 12, pardon. 2 cm, 12 cm, 2 et 12. Ensuite, on va rejoindre ces points en face à face. Mais attention, il ne faut pas
démarrer de 0. Il faut démarrer à 2 cm du bord. Donc là, je mets bien sur mes repères. Et on va faire 2 cm jusqu'à 12 avec un feutre noir indélébile ou une autre couleur si vous souhaitez. On prend son temps. Voilà, 2 cm à 12 cm. On fait la même chose sur les repères qui sont à 12 cm. Là, on se met bien, on cale bien sa règle. On démarre son trait à 2 cm et on fait jusqu'à 12. Hop, on fait un quart de tour et on rejoint son carré. Ensuite, on va faire de nouveau des repères, mais cette fois-ci à 4 cm. 4 cm. Et 4 cm du bord, donc c'est à 10. Donc 4 et 10. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Ensuite, on se cale donc sur les deux repères qui sont à 4 cm. Là, il y a un repère qui ne se voit pas. Alors, on se place avec sa règle sur les repères qui sont à 4 cm. Et on va tirer un trait à 4, de 4 à 10 cm. De 4 cm à 10 cm. On fait la même chose, on se met sur les repères de 10 cm et on fait un trait de 4 cm jusqu'à 10 cm. Et on rejoint son petit carré. Vous allez faire un peu, vous pouvez décorer votre petit centre là, mais avec votre marqueur, vous allez faire tout le bord en noir parce que ça va faire partie, le bord va faire partie du jeu. Alors, moi je vais le faire à la bordure vraiment du carré. Donc je place ma règle à quelques millimètres du bord et je passe mon marqueur tout le long. Voilà, comme ceci. Sur les 4 côtés, je fais ça. Ensuite, là, on va marquer des positions. Donc, là, c'est pas compliqué. On va faire des petits ronds sur chaque angle des carrés. Alors, on peut... comment on peut faire? On peut faire... ben là, j'ai pas réfléchi à ça. On peut mettre des petits ronds, par exemple, oui. Non. Eh bien, on va mettre des quarts de rond en noir et des ronds entiers ici. Alors, hop, on va faire 4 et 4, 8, 4 x 3, 12. Voilà, 12 petits ronds. Hop, j'ai commencé par perforer 9 petits ronds et je vais venir... Hop là, ça coule, là, là, là. Catastrophe. Oh là là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai partout. Bon. Alors, on met un point de colle sur chaque angle.
Voilà. Et il en faut aussi au milieu. Bon, d'habitude je mesure, mais là je vais pas mesurer. Hop, un peu de hasard. Hop. Là. Ensuite, je vais refaire d'autres petits ronds du coup, parce qu'il va m'en manquer. Ensuite, pour les extérieurs, là, je vais mettre des moitiés de rond et là, des quarts de rond. Donc, voilà à quoi ressemble pour l'instant le petit plateau de jeu. Je laisse sécher quelques secondes et je vais compléter le quadrillage que j'ai oublié de compléter avant. Mais bon, ça n'a aucune importance, ça peut se faire maintenant, c'est pas grave. Voilà. J'attends un petit peu parce qu'il y a la colle qui est toute fraîche. Voilà, on va venir faire des petits traits entre les espaces là, ici, sur les milieux, ici, ici, ici et ici, pour rejoindre en ligne droite en fait. Hop, et la même chose au milieu, ici de façon verticale. Hop là. Et je vais vous donner la règle du jeu, si vous ne connaissez pas. Voilà. Là, chaque joueur, après vous plastifiez, une fois que c'est bien sec, la colle, vous plastifiez à froid ou à chaud. À chaud, vous ne pourrez pas replier le plateau de jeu. Voilà. Mais à froid, vous pourrez le plier, il n'y a pas de problème. Je vous explique juste les règles du jeu. Donc chacun des joueurs possède 3 pions. Là, donc couleur rose, couleur violette. On va dire que le violet commence, il va placer un de ses pions là où il souhaite. Le rose également, donc c'est à tour de rôle, voilà. Et le but du jeu, c'est de former une ligne. Alors, interdiction de placer directement ces jetons en ligne, évidemment. Non, c'est trop facile. Voilà, on va dire comme ça. Et le troisième pion rose, on va le mettre là. Et bien maintenant, c'est à tour de rôle. Ils vont devoir bouger. Voilà, son pion d'une petite pastille à chaque fois pour former une ligne. Donc voilà, hop, chacun son tour, on bouge son pion de façon stratégique. Voilà, hop, hop, voilà. Celui-ci va venir là, celui-ci va venir ici. Voilà, ainsi de suite. Hein, voilà, hop, vous formez petit à petit. Hop, hop, hop. Et bien, ce sont les roses qui ont gagné parce qu'ils ont formé une ligne en premier et les violets en second. Voilà, donc c'est un jeu de stratégie, voilà, de réflexion. Voilà, donc je trouve ça très très intéressant, très comme le précédent, comme le tic-tac-toe. Voilà. Voilà, voilà.
Eh bien, écoutez, après, vous pouvez décorer votre petit plateau juste au milieu, là, voilà, c'est pas dérangeant. Voilà, après, voilà, c'est simple, voilà. J'espère que ces petits jeux vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy, à aller faire un petit tour sur mon Instagram aussi, les hobbies de Gaby. Et voilà, petit pouce bleu, commentaire, etc., etc. Maintenant, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!